J'ai jamais été aussi heureux de vous retrouver qu'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans ce Verbatim spécial derby, vous vous en doutez. On va parler que de ça, il n'y a que ça qui nous intéresse forcément. Alors on va commencer par parler du jeu, puis ensuite on va un peu élargir, on va voir ce que ça veut dire ce match. Et on va essayer de voir un peu, de nuancer ce qui se dit, parce qu'il se dit beaucoup de bêtises depuis dimanche. Allez, c'est parti, on se dépêche, il y a beaucoup de choses à dire. Alors on va commencer par parler du match en lui-même. Donc très gros tifo à l'entrée des joueurs, ça sent vraiment le gros match. Saint-Étienne, on sait qu'ils sont forts pour ça et ils déçoivent pas. Les tifos sont remarquables, très clairement. Et dès le début, on sent que le public comme les joueurs veulent intimider l'OL. Ça se poursuit avec de la pyro, des torches, des pots de fumée en masse. Le match est arrêté pendant une dizaine de minutes. Ça fait chier les télés. Mais c'est le derby, voilà, les supporters sont dans leur rôle, ils veulent donner un avantage à leur équipe en déstabilisant un peu l'adversaire. Voilà, ça me paraît logique, ça me paraît normal. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une fois que le match démarre, Saint-Étienne veut jouer très haut. Il y a une volonté de ne pas laisser respirer l'OL, il y a une volonté de mettre beaucoup de pression dès le début du match. La première occasion d'ailleurs, elle est pour les Verts, avec le face-à-face entre Amouma et Lopez, qui est remporté par Anthony Lopez, comme vous l'avez vu. Ensuite, on a Memphis qui climatise tout le stade avec ce corner magistral, ce corner féerique de Romain Amouma. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il se claque en le frappant en plus. Enfin, c'est exceptionnel. La finition de Memphis est propre. Ça fait 1-0. Et ça commence très bien. Ça pouvait pas mieux démarrer pour l'OL, c'est une certitude. Une fois le choc passé, ce qui est intéressant, c'est que Saint-Étienne continue avec les mêmes intentions de jeu. Du coup, en transition rapide, il y a énormément d'espace pour Lyon. Ça, voilà, c'est quand tu veux être haut, quand tu veux mettre beaucoup de pression sur ton adversaire, forcément tu te découvres derrière, t'es moins bien organisé, tu laisses plus d'espace. Et ça se paye. Le deuxième but, il arrive avec Marcelo qui cherche de la verticalité. Il trouve une bonne passe pour Traoré qui remise en une touche pour Fekir. Et là c'est le drame, quoi. Fekir qui arrive lancé sur ta défense, la défense qui avance pas, qui le laisse venir, ça pardonne très rarement, beaucoup de défenses le savent, et Saint-Étienne en a fait l'expérience dimanche soir. Alors on peut se poser la question quand même, est-ce que l'idée d'Oscar Garcia était de faire le jeu ? Mais ça semble compliqué quand même, avec un potentiel offensif si limité, de vouloir mettre autant de pression, de vouloir jouer aussi haut. Enfin, ça laisse, comme je l'ai dit, beaucoup d'espace, et c'est à peu près le pire choix que tu puisses faire face à cette OL-là, face à des joueurs qui sont individuellement extrêmement forts, qui n'attendent en fait que les espaces, qui n'attendent que de se retrouver lancés face à tes défenseurs. Voilà, je sais pas, je pense qu'il y a eu un choix tactique assez osé de la part de Garcia, mais qui a clairement pas payé. Ensuite, on a Léo Lacroix qui pète un câble, qui sort un tacle venu de nulle part et qui prend un rouge. Bon, c'est un moment de derby. Il a craqué sous la pression, comme ont pu le faire Guézal et Tolisso l'an dernier. Voilà, ça fait partie de ce genre de match. C'est des gestes qu'on préférerait pas voir parce que l'intégrité physique du joueur est mise en danger. Mais voilà, c'est aussi ça le derby. Pour le meilleur et pour le pire, on va dire. Le troisième but, c'est une passe laser de Houssem Aouar pour Kenny Tété. C'est Mariano qui finit. Bon, voilà. C'est hyper propre. De toute façon, à 10, Saint-Étienne a eu beaucoup de mal. Donc voilà, le troisième but arrive et là, on commence à se dire que ça peut sentir la valise pour Saint-Étienne. Le quatrième but, c'est un très gros travail de Mariano pour sortir le ballon malgré la tentative de meurtre de Söderlund. Il donne ensuite à Traoré. Traoré, crochet intérieur, frappe. Voilà, c'est ça spécial. Cette fois-ci, ça marche. Ça fait 4-0 pour l'OL et ça commence à devenir vraiment compliqué. Suite à ça, les Green Angels et les Magic Fans virent leur matos, ils enlèvent leur bâche, tout ça. Ça commence à sentir très mauvais pour Saint-Étienne. Et puis voilà, il y a ce cinquième but. Mais c'est un moment d'histoire, c'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Fekir enlève le maillot, le brandit comme ça face aux Green Angels. Voilà, les Stéphanois pètent un câble complètement, le terrain est envahi. Alors il faut dire que plusieurs sources disent que le terrain était envahi avant la célébration, dès le cinquième but. Apparemment, il y avait des gens qui avaient déjà commencé à descendre. Bon, j'étais pas là, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai entendu. Ça paraît logique aussi parce que ce cinquième but, c'est vraiment l'humiliation totale. Donc, terrain envahi, ça fait 20 minutes d'interruption du match. 20 minutes à entendre des conneries sur le plateau de Canal, j'y reviendrai. Et finalement, le match se termine un peu dans l'anonymat. Il n'y a rien de très marquant à retenir des dernières minutes. Pour parler du jeu, Lyon a complètement dominé son sujet, d'après moi. Saint-Étienne voulait démarrer fort, Saint-Étienne voulait bousculer l'OL, mais en face, l'OL réalise probablement son meilleur match de la saison, tant sur le plan individuel pour certains joueurs que collectivement. Il y a eu vraiment une énorme solidité, beaucoup de maîtrise. À aucun moment c'était la panique, à aucun moment c'était très maîtrisé de bout en bout. J'ai réclamé de la maîtrise, j'ai réclamé un peu plus de sérénité et un peu plus de contrôle dans le jeu, ça fait longtemps que j'en parle. Cette fois-ci, on l'a eu, c'était pendant le
meilleur match de la saison pour le faire. Dans le jeu, c'est une grande satisfaction. Il y a des satisfactions individuelles au milieu de ce collectif qui a brillé. Il y a premièrement Memphis, je l'avais dit quand il a mis son triplé contre 3, j'avais dit c'est bien qu'il brille dans ce genre de match, mais il faut espérer que ça lui donne la confiance pour briller dans les grands matchs. C'est ce qu'il a fait, moi je l'ai vraiment trouvé très très bon. Il y a Mariano qui fait un excellent match aussi, travailleur comme d'habitude. Bon, il tente une ou deux frappes de trop alors qu'il pourrait finir les actions autrement. Mais voilà, le mec ultra travailleur, il s'est montré collectif, il donne des caviars. C'est un match référence pour moi de sa part. Et il commence à montrer des très très bonnes choses. S'il maintient ce niveau-là, je pense que Lyon tient un vrai bon attaquant. Et puis il y a Nabil Fekir, mais Nabil Fekir, il va falloir lui construire une statue, je sais pas, qui est ce joueur? D'où il sort? Où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un être humain? J'ai eu peur des dizaines de fois quand il tombe, notamment sur l'épaule. J'ai eu peur sur le tacle de Lacroix. Mais il se relève, il y retourne, il domine son sujet. Techniquement, il est au-dessus du lot de très très loin. C'est Nabil Fekir, quoi. C'est magnifique. Encore une fois, je le dis et je le répète, profitons-en. Profitons-en. Comme je l'ai dit, il faut souligner que la prestation lyonnaise est avant tout collective. Peut-être que le discours de Bruno Genesio a eu un impact là-dedans, peut-être que la venue des supporters extrêmement nombreux et extrêmement motivés au dernier entraînement a eu un impact. Voilà, le groupe entier s'est mis à la hauteur de l'événement, chacun a répondu présent, il n'y a pas de joueur qui fait un vrai mauvais match selon moi. Bon, il y a des joueurs moins bons que d'autres, mais franchement, collectivement, c'est très très abouti. Et chacun a rempli son rôle, et c'est ce qui fait que l'OL a été vraiment dominateur sur ce match. Une transition rapide pour parler de l'après-match, parce que là, il faut que je m'énerve. Alors, mais il s'est dit des choses après ce match, mais réfléchissez, je sais pas, réfléchissez les gars. Vous êtes en direct sur Canal+, pour certains, travaillez un peu vos sujets. Comment vous pouvez faire ça, quoi ? Alors oui, bien sûr, il y a des limites, il y a des choses, on aurait préféré que ça arrive pas. Je pense notamment aux affrontements qu'il y a eu sur le parking avant l'entrée en parkage des Lyonnais. Certains peuvent dire, j'aimerais que ça n'arrive pas. C'est une opinion, ils ont le droit. Je suis pas loin de la partager. Après, voilà, c'est des choses qui malheureusement arrivent de temps en temps, mais c'est anecdotique. À côté de ça, on dirait, depuis dimanche soir, qu'il y a eu un mort, quoi. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui a pris une balle sur le terrain, ou je sais pas, vous vous rendez compte de ce qui se dit ? Il faut quand même rappeler qu'à part la dignité des joueurs stéphanois, l'incident n'a fait aucune victime, comme dirait l'autre. Enfin, franchement, voilà. On parle de ça comme si c'était une affaire nationale, comme s'il y avait eu un truc immonde. Les mecs, vous êtes où ? Vous êtes où ? Revenez ! Oui, les tifos sont explicites. Oui, il y a marqué haine dans le tifo. Ah, putain, on est surpris, ouais. Oui, la pyro, les fumis pour créer de la tension. Oui, les joueurs adverses, on tente de les déstabiliser. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Si c'est en Argentine, si c'est en Serbie, si c'est en Turquie, on dit « Ah ouais, eux, c'est un pays de foot, hein. » Mais nous, quand ça arrive, on fait les pleureuses. Mais faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Il y a eu aussi un tifo interdit présent, déployé par les Stéphanois. Mais je veux dire, il n'y a pas de propos criminels là-dedans non plus. Je sais pas. On en reparlera plus tard de ce tifo parce qu'il est intéressant et quand on le développe un peu, on comprend un peu mieux certaines choses. On en reparlera. Pour finir, évidemment que la célébration, c'est provoquant, évidemment que c'est un geste fort. Mais c'est le derby, bordel. C'est le derby. C'est quoi un derby ? C'est quoi un derby ? Parce qu'on va finir par l'expliquer. On va prendre le temps. On va se calmer et on va expliquer ce que c'est un derby. C'est pas une rivalité créée par Canal+ pour foutre du monde devant la télé le dimanche soir, un derby. Un derby, c'est la manifestation d'une opposition socio-économique, politique, culturelle, historique. La meilleure manière de le dire, un derby, c'est le foot qui veut dire quelque chose. C'est le foot qui t'en apprend sur le patrimoine des gens que ça implique. C'est pas un match isolé, c'est un nouveau chapitre d'une histoire. Une histoire qui a des décennies, qui commence en 1952, si ma mémoire est bonne. Depuis ce moment-là, l'histoire s'écrit. À chaque match, sa nouvelle page, ses nouveaux drames et ses nouveaux héros. C'est comme ça. C'est sans doute ce qu'il faut se dire, que les spécialistes, bon, qui n'ont spécialiste que le nom, je pense que c'est très clair pour tout le monde après ce match. Ils jugent le match dans l'instant et jugent ce match comme un match isolé. Alors que les Lyonnais et Stéphanois, ils contemplent ce qui s'est passé comme le nouveau chapitre d'une histoire, comme les nouvelles lignes que tu ajoutes au livre. Lyonnais et Stéphanois contemplent et font vivre une histoire qui commence avant eux et se terminera après eux. Forcément, c'est mieux d'être du coin pour comprendre de quoi on parle. Mais les mecs, il y a des livres qui sortent sur cette histoire, il y a des documentaires, il y a des films. Parfois tout public, parfois pour adultes, je vais pas plus loin parce que je vais dire des conneries. Il y a des chants, il y a des tifos qui racontent cette histoire année après année, derby après derby.
Il vous faut quoi pour comprendre? Il vous faut quoi pour piger que c'est pas un match comme les autres? Que la rivalité, comme on le dit, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un truc qui a été construit comme un PSG-OM. C'est quelque chose qui est organique, ça dépasse le foot. C'était là avant, ce sera là après. C'est comme ça. Il vous faut quoi pour comprendre? Je sais pas. Vous êtes payé grassement pour certains pour être en direct à la télé. Quand est-ce que vous réfléchissez à ce que vous dites? Quand est-ce que vous travaillez sur vos sujets? Quand est-ce que vous êtes curieux? Quand est-ce que vous allez chercher les vraies raisons des rivalités? Quand est-ce que vous faites votre taf de journaliste au final? Vous avez peut-être remarqué un fil conducteur qui se détache de ce que je dis depuis le début de ces chroniques, et même avant pour ceux qui me connaissaient d'avant, notamment quand je parlais du PSG et tout ça. Ça fait 6 mois qu'on bouffe du Neymar, du Mbappé, du rêvons plus grand, et tout ce marketing-là réchauffé et servi devant la télé le dimanche soir. Ça fait 6 mois que le foot spectacle, avec les nouvelles arrivées du PSG, prend une ampleur supplémentaire, que chaque incident est un feuilleton. Ça fait 6 mois qu'on bouffe des salaires, des transferts, des indemnités et des histoires de pénalty. Au milieu de ça, le vrai foot a ressurgi dimanche. L'espace d'un match, c'était fini les rivalités inventées, c'était la passion, la vraie, la pure, celle qui veut dire des choses, celle qui te raconte l'histoire des populations, celle qui te parle, celle qui t'apprend des choses quand tu l'observes vraiment. Je peux comprendre que ça fasse peur quand on n'est pas habitué. Mais ça, c'est mon foot. Ça, c'est le foot que je défends, c'est le foot qui m'intéresse, c'est le foot qui me passionne. Et le jour où ça disparaît, j'arrêterai de parler de foot, c'est aussi simple que ça. Ce qui est intéressant, c'est que depuis ce match, Lyonnais et Stéphanois défendent ensemble le derby. Les Lyonnais défendent les tifos, certains Stéphanois défendent la célébration, parce que c'est ce derby qu'on attaque, c'est leur foot qu'on attaque, et avec leur identité et leur culture. Et ce sont des cultures et des identités qui dépendent l'une de l'autre. La culture stéphanoise dépend un minimum de la culture lyonnaise, et inversement. Tu n'es pas lyonnais entièrement sans cette petite opposition avec les Stéphanois. Et inversement. Et c'est tout ça que certains veulent aseptiser, nettoyer, décaper, lisser pour rendre ça aussi pénible qu'un match de golf ou pire qu'un stade de première ligue. Je voulais revenir sur les envahissements de terrain rapidement pour préciser que plusieurs leaders des groupes stéphanois, autant les Green Angels que les Magic Fans, ont été interdits de stade de manière assez arbitraire et un peu floue. Il y a des trucs pas nets qui se sont passés, les raisons des interdictions de stade sont un peu obscures. Alors, j'ai ma petite expérience en tribune. Et je peux vous dire que parfois, les capots empêchent ce genre de débordement. Parfois, dans la tribune, certains sont pris de colère, de rage, de passion et tout ça. Et sans les capots, ça peut partir en vrille, c'est sûr. Les leaders des groupes empêchent ce genre de choses. Tu les envoies pointer au commissariat, tu récoltes ce que tu sèmes. Et c'est la dernière défaillance sécuritaire d'une longue liste. Parce que c'est vrai que pour rentrer autant de torches dans un stade, pour envahir le terrain aussi facilement, qu'on soit d'accord ou pas, c'est sans jugement de valeur sur ces deux actes, il y a une sécurité qui est au mieux incompétente, au pire complice. Je vois pas d'autre explication raisonnable. Une fois qu'on a dit ça, on va se réjouir, parce que ce match, il est entré dans l'histoire. Les Lyonnais, les Stéphanois savent que ce match, c'est une page importante de l'histoire. Pour moi, si je regarde les derniers derbys, là, je pense que le derby avec le but de Briand à la 93e reste au-dessus de tout. Je pense pas qu'on arrivera à dépasser ça. Avec l'écharpe de Joël Batz dans les filets, l'interdiction de déplacement, le staff et les chaussures de Rémi Garde estampillées Bad Guns, voilà. On pourra pas faire mieux que ça. Mais c'est un derby qui est vraiment pas loin, il est juste derrière. En tout cas, plusieurs gones qui y étaient parlent du meilleur déplacement de leur vie, du meilleur match de leur vie, voilà. La légende s'écrit, s'est écrite et continue de s'écrire. Peu importe les élucubrations des uns et les sanctions des autres, le derby, ça dépasse ça. Gardons ça en tête. Ah oui, et sinon, Lyon a battu Everton 3-0 jeudi dernier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que j'ai pas été trop long. Je me suis un petit peu enflammé par moments, je suis désolé, mais voilà, j'avais pas mal de trucs à dire. C'est sorti un petit peu comme ça. Si ça vous a plu, comme d'habitude, réagissez, likez, partagez, vous connaissez la chanson. Je vous retrouve bientôt pour un prochain Verbatim. J'écoute d'ici là vos avis en commentaire ou sur Twitter si vous voulez réagir. Vous me trouverez facilement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Elle sera géniale pour les Lyonnais, elle sera horrible pour les Stéphanois. Et on a vraiment hâte de voir ce que réserve le prochain derby. C'est tellement fort comme moment qu'une fois que c'est terminé, on n'a qu'une envie, c'est de regarder, c'est quand le prochain, quoi.